Alors salut à tous, j'espère que vous allez très bien, moi je me porte super bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me passionne. Mais non pas seulement qu'un sujet qui me passionne, parce que je vais vous parler également de ma passion. Une passion qui est devenue un métier, une passion qui est devenue un boulot, qui me permet juste de gagner ma vie. Je veux parler de la photographie. Le 20 août de chaque année, on célèbre la journée mondiale de la photographie. Et je voulais un peu vous parler de ce que j'entends par photographie. Vous savez, photographier, c'est capturer un instant T selon un point de vue bien défini. C'est mettre en lumière ce que les gens ne voient pas. En fait, quand vous regardez un peintre, si vous regardez bien les peintures, les peintres commencent souvent à peindre sur un tableau, on dit un tableau blanc. Par contre, un photographe commence à peindre sur un tableau noir. Ça veut dire que nous, on sort une image de l'obscurité, on éclaire quelque chose. Rendez-vous compte un peu que la photographie nous permet à nous et à vous également de voir le monde selon un angle bien défini, selon une pensée bien définie. Ça permet aux gens d'exprimer leur curiosité, leur créativité. Et ça, c'est tout simplement fantastique. Quand je dis fantastique, je veux par là dire, vous avez une appréciation du monde aujourd'hui parce que les photographes existent. Mais il y a aussi des anecdotes qui existent dans notre métier. Lesquelles sont? Vous voyez un peu ce genre de truc. Vous voyez des personnes vont se marier. Je prends par exemple le cas d'un mariage et je suis sûr que mes collègues et amis photographes ont déjà vécu cette histoire-là. Les mariés louent la salle, 3 millions. Paye le gâteau, 600 000. On a un budget pour la boisson. On a un budget pour le vin. On a un budget pour la décoration. On vous appelle. Mon frère, vraiment, tu vois, le budget est très serré. Vraiment, le budget est très serré. Est-ce que tu peux nous aider à prendre quelques images? Ça va te prendre combien? Vous donnez votre budget, 350, 400, 500, 600 000. Et là, on vous dit, ok, juste pour prendre des images, tu as besoin de 600 000. Et ce métier m'a toujours dépassé. Regardez même, avant revenir à cette histoire, rendez-vous compte que quand les photographes arrivent dans des événements, c'est vrai, il y a des photographes qui se laissent vraiment marcher dessus. Ils sont là dans des t-shirts tout transpirants, des babouches, en train de courir à gauche, à droite. Il n'y a rien de professionnel dans leur attitude. Mais quand les photographes arrivent dans l'événement, c'est à peine de vous entendre photofieur. Oh, le photographe. Non. Je crois qu'aujourd'hui, on doit considérer la photo comme un métier à part entière. Il y a des gens qui élèvent des familles avec la photo. Il y a des gens qui élèvent avec la photo. Il y a des gens qui font construire des immeubles, qui nourrissent même d'autres familles parce qu'ils le emploient dans la photo. Je crois qu'on devrait reconsidérer l'image qu'on a du photographe. Non pas comme ce gars, comme la vidéo précédente, le lien dans la description, dont je vous parlais, qui parlait du fait qu'on croit toujours que vous êtes des ratés de la société. Mais il faut comprendre qu'on connaisse aussi que les photographes sont des professionnels. Aujourd'hui qu'on célèbre la journée mondiale de la photographie, j'en appelle à tous ceux-là qui veulent faire dans le monde de la photo. La photo n'est pas qu'une passion. Ce n'est pas qu'un élément dont on se lève le matin et on commence à le faire. Il faut prendre la photo comme un métier. Il faut prendre la photo comme un tout. Ce qui demande qu'il faut se former. Il faut gagner en skills, faire de la communication, développer son réseau, développer son équipement. Pourquoi? Parce que c'est tout ça qui fera de vous quelqu'un de professionnel. Et à vous les clients, c'est pas parce que vous voyez quelqu'un déclencher un bouton que vous pensez que ce n'est que ça. Je vais sortir par cette petite anecdote. Il y a un monsieur, je crois que vous la connaissez peut-être, et si vous ne la connaissez pas, suivez jusqu'à la fin. Il y a un monsieur qui est allé dans une entreprise, une grande entreprise de production avec un grand moteur. Et le moteur ne fonctionnait pas depuis pratiquement 3 ans. Ils ont appelé des experts qui sont venus faire de grandes études, de grandes expertises sur le moteur. Jusque-là, le moteur n'a pas donné. Alors, on appelle un monsieur très âgé qui avait fait pratiquement 30 ans dans le domaine et on lui dit, est-ce qu'il peut réparer le moteur? Il dit oui, il peut réparer le moteur. Quand on lui demande, ok, vas-y. Il entre, il regarde, il entre, il regarde, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Et à la fin, il appelle son enseignant, il lui dit, donne-moi un peu le marteau là. Il prend le marteau, boum, il frappe sur un joint et il dit, lancez un peu le moteur. Surprise de tout le monde, le moteur démarre. Et là, le responsable de la société vient lui dire, monsieur, dites-moi, combien fera votre maintenance, votre main d'œuvre? Le monsieur dit, ça fera 3 millions. Le monsieur lui dit, mais attendez, 3 millions, je sais pas si vous avez tapé sur un joint? Il dit non. Faites-moi alors un peu, voilà, vous voyez souvent les devis. Faites-moi un peu un devis. Le monsieur fait dans le devis et dans le devis, il met 2 lignes. Première ligne, il dit expertise et trouver la panne. 2 950 000. Frappe avec marteau, 50 000. Et il dit au monsieur qui est à la direction, pour pouvoir frapper juste sur ce joint et que votre moteur fonctionne, j'ai dû prendre 30 ans de ma vie pour trouver ce problème. En fait, ce que vous payez chez moi, ce n'est pas la frappe avec le marteau, ce sont mes 30 ans d'expertise. Par analogie, le photographe n'est pas seulement celui qui déclenche un bouton, parce qu'avant de déclencher ce bouton, vous ne connaissez pas tout ce qu'il fait pour avoir le bon plan, pour avoir le bon angle, pour garder vos souvenirs. Et ce sont ces souvenirs-là qui, demain, après que vous avez fini votre événement, c'est ce qui reste. C'est le meilleur que vous puissiez partager avec vos amis. La preuve, le lendemain, vous demandez toutes les photos pour partager sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas les bières, encore moins le DJ que vous partagez, non. Ce sont les
les photos. Et si l'image qu'on remontre de vous n'est pas bonne, bah, vous avez tout perdu. Alors, sachez respecter ce métier, sachons respecter ce métier et faisons du photographe vraiment le garant de la mémoire de nos sociétés. Bonne fête à tous.